Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment écrire un livre que je puisse raconter? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment écrire? Bonjour à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans la chronique Lapin compris consacrée à la peur des fantômes. Du coup, je vais surtout démarrer par des livres que j'ai sélectionnés, que vous pourrez lire sur une plage ou à l'ombre d'un arbre les doigts de pied en éventail, car ne l'oublions pas, pour certains, c'est déjà les vacances. Donc s'il fait chaud et que vous ne savez pas quoi faire un après-midi, sachez-le, le frisson peut venir de l'intérieur. Donc cette semaine, Lapin compris se demande si dans les romans, les histoires de fantômes seraient inspirées de la réalité ou pas. Alors, comment on peut lui répondre? Eh bien, je lui citerai Maupassant dans notre petite citation de la semaine qui répond à cette question. Alors, quel livre je vous ai sélectionné? Donc, premier récit, c'est un récit publié dans Le Gaulois du 4 avril 1883 par Guy de Maupassant et qui s'appelle Apparition. Et donc là, ça relate le souvenir d'une personne qui toute sa vie sera hantée par cette apparition, qui pourtant n'aura pas duré très longtemps dans sa vie, mais qui va lui faire se poser pas mal de questions. Donc je vous laisse découvrir ce petit récit qui est un vrai bijou de littérature. Autre idée de Maupassant que j'aime bien, donc ça c'est tout son travail sur les nouvelles fantastiques, qui est une petite discussion d'hommes du 19e siècle avec une momie. Donc ça c'est pas mal du tout, je vais pas vous le spolier, je vous donnerai juste cette citation. La vérité est que cette vie et généralement tout le 19e siècle me donne des nausées. Je suis convaincu que tout va de travers. En outre, je suis anxieux de savoir qui sera élu président en 2045. C'est pourquoi, une fois rasé et mon café avalé, je vais tomber chez Ponhonneur et je me fais embaumer pour une couple de siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah que voilà, dans quelques années, on croisera peut-être Guy de Maupassant qui sera devant un écran à regarder le résultat des élections. Ce serait vraiment super et franchement, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à raconter du coup et s'il a toujours la même plume, pourquoi pas? Bon, nous, on sera un peu plus vieux, mais bon, on sera peut-être encore là. Donc voilà, voilà. Petite discussion d'hommes du 19e siècle avec une momie. Donc, comment vous faire préférer la vie d'outre-tombe pour trouver son temps, son siècle, un récit qui donne vie à ce fantasme? Finalement, l'idée, c'est un peu de nous montrer comment choisir l'époque à laquelle il voudrait vivre et qu'il appelle de ses voeux, parce qu'apparemment, le 19e, eh bien, ça le satisfaisait. Tiens, salut toi. Ça le satisfaisait pas plus que ça. Donc oui, moi je sais pas. Est-ce que vous auriez choisi une autre époque que celle dans laquelle vous vivez? Si oui, mettez-le en commentaire. Je serais ravie de voir quelle époque et pourquoi surtout. Donc là, on comprend un peu mieux ce que l'imaginaire de l'écrivain offre comme possibilité d'évasion et de liberté aux hommes, se sentant pris au piège dans leur propre époque. Autre livre que je vous ai sélectionné, alors attention là, c'est beaucoup moins léger que Maupassant, c'est Stephen King qui a écrit Rose Madder. C'est l'histoire glaçante et surnaturelle d'un combat de femmes. Encore un, j'aime bien en relayer, surtout en littérature, je trouve ça intéressant. Donc cette femme qui arrive à se sortir de la violence conjugale, et là, clairement, la prochaine étape, c'était le féminicide, quoi. Et puis, bon, je vais pas tout vous raconter, mais avec l'aide d'habitants d'outre-tombe.
Donc, que nous dit l'éditeur sur ce point? Vous allez voir, il ne tarit pas d'éloges. Universellement reconnu comme le grand maître de l'épouvante, de la science-fiction et de la fantasy, avec Rose Madder, il nous offre un magnifique portrait de femme blessée. Donc j'espère que ça vous donne envie de le lire, parce que dans ce récit, en fait, on navigue entre la violence vécue par une femme prise au piège d'un enfer qui est bien réel, hein, la vie maritale qu'elle mène, enfin, c'est absolument atroce. Et elle va passer par des états de démence ou de contact avec le paranormal, ça c'est à vous de choisir ce qui convient le mieux, et pour finalement réussir à reconstruire sa vie. Donc en avance sur son temps, là, Stephen King, il a un don, c'est évident, hein, puisque ce monsieur docteur épouvante s'est armé de sa plume pour conjurer les plus mauvais sorts, y compris celui d'une vie apparemment détruite par un homme violent. Donc Rose acquiert un portrait dans l'histoire, et ça c'est un truc qui va aussi vous donner peut-être l'eau à la bouche, et ce portrait a des pouvoirs surnaturels et lui permet d'entrer en contact avec des revenants. Donc on a déjà Oscar Wilde qui nous avait proposé une variation sur le thème avec le portrait de Dorian Gray. Mais là, c'est aussi la thématique, franchement, de la violence subie par cette femme, par son mari, qui donne aussi toute son importance à l'écriture, au choix, même les lieux, etc., dans lesquels elle va. C'est comme des clins d'œil à tout ce que peut mettre en place un homme par la violence qu'il inflige à une femme, et tout ce qu'elle va réussir à ne pas finalement donner comme comportement attendu, parce qu'elle aura la force, épaulée par des forces d'outre-tombe justement, de se sortir de ce marasme affectif et inhumain, quoi. Donc c'est une femme qui dans le livre compare son mari à Norman Bates. Il s'appelle Norman d'ailleurs, donc elle le compare assez aisément à Norman Bates. Donc vous voyez un peu le profil du Gugus. Donc je vous le conseille. Par contre, si vous vouliez une lecture légère, bon, c'est pas ce que je vous conseillerais en premier, mais ça vaut vraiment la peine d'être lu. Autre livre sur les fantômes, cette fois on revient un petit peu chez nous, quand même avec Gaston Leroux qui nous a proposé une superbe fresque sur le sujet avec le fantôme de l'opéra. Donc histoire fantomatique et romantique au cœur de l'Opéra de Paris. Je pense que certains connaissent, mais qu'on ne s'en lasse pas. Il y a eu des films aussi adaptés du roman. Donc justement, la transition est toute trouvée. Qu'en est-il au niveau du cinéma? Donc je vous ai déjà présenté quelques films pour l'ouverture des carnets du cinéma. Mais les références sont multiples, hein. Les fantômes, c'est incroyable. Sixième Sens, Ghost, Ghostbusters, Le Manoir et les 999 fantômes, le projet Blair Witch, Paranormal Activity, Poltergeist, tout ça, nous montre qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question, mais que c'est toujours aussi trépidant. Donc je vous laisse googliser ces références, vous trouvez beaucoup de choses là-dessus, puisque de toute façon on est dans une époque où maintenant l'accès au cinéma se fait en un clic. Donc les films les plus angoissants pour moi sur la thématique des fantômes sont ceux où la ligne en fait entre le réel et le fictionnel elle est si fine qu'on peut se dire cette histoire peut arriver pour de vrai. Et pourtant. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu au cinéma que vous avez trouvé super sur la thématique des fantômes et vous m'indiquez ça en commentaire. Je vous mets à la suite, parce qu'il nous reste un petit peu de temps par rapport au timing de vidéo, des extraits d'archives INA et je serais ravie d'avoir vos commentaires sur le sujet. Donc vous avez un cas belge, où là c'est intéressant puisque c'est un des cas où les forces de l'ordre qui interviennent en fait dans une habitation vont contribuer à témoigner qu'effectivement il y a quelque chose de inexpliqué par la science qui se passe. C'est rare et du coup c'est d'autant plus rare que ça a fait le succès de cette petite ville de Belgique.
Autre chose dont je vais vous parler assez rapidement, c'est les théories qui sont avancées pour expliquer les phénomènes de fantômes. Euh, et notamment, cette théorie-là, on la retrouve dans le cas belge, où vous aurez les extraits là, des Archivina, qui dit que en fait, c'est l'énergie de certains ados, de certaines jeunes personnes qui serait tellement dense en fait que ça créerait des phénomènes paranormaux normaux des phénomènes paranormaux totalement anormaux du coup de type poltergeist. Donc je vous laisse y réfléchir. Plus proche de nous et qui est pas mal relayé aussi dans les actus des aficionados du genre. Bon, bah, le manoir hanté de Fougeray. Là, c'est une historienne qui vit dans un château qui est hanté. Non, c'est même pas un manoir, c'est un château, pardon. Et qui témoigne de tous les phénomènes étranges qui s'y sont produits. Sauf qu'elle a les clés d'explication historique du pourquoi ces revenants reviennent et ne veulent pas partir. Donc voilà, ils sont mariés avec leur château et ils ne veulent surtout pas en partir. C'est un petit peu la thématique des noces funèbres de Tim Burton, un film aussi sympathique sur le genre que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce niveau-là? Qu'en est-il des expériences relayées par les gens? Là, je vous conseille une nouvelle fois le livre de Patricia Daré, personnage vraiment intéressant, qui est une journaliste, mais qui a cette particularité d'être ce que l'on appelle une passeuse d'âme. Et je vous redis encore dans cette chronique que tout sera un peu plus illustré avec le Freaky Friday normal paranormal, où je choisis de relayer une des expériences qu'elle a vécues. Son livre qui s'appelle Il y a quelqu'un dans la maison et qui est paru chez Michel Lafon a connu un énorme succès. Donc voilà, je pense qu'avec tout ceci, eh bien, Lapin l'aura un peu plus compris et que du coup, il comprendra en quoi les fantômes, eh bien, finalement, ils font plus de peur que de mal et enrichissent l'imaginaire des artistes les plus talentueux. C'était Laurée Dubois pour Les Sommes de toutes les peurs. À bientôt.